Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui travaillent avec une égoïne en plastique et ceux qui travaillent avec une égoïne en bois. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Comme je vous le disais la semaine dernière, j'étais en train de retaper ce très joli rabot avec une belle poignée et ça m'a donné l'idée. J'ai deux scies égoïnes dont je me sers depuis très longtemps et bon, elles sont super, hein, mais je veux leur faire une belle poignée comme ça, un petit peu à l'image de cette scie à dos de chez Spirit Jackson. Je cite la marque, mais je l'ai acheté moi-même. C'est des très bonnes scies et en fait celles-là, elles ont la particularité, c'est qu'on peut mettre 3 doigts ici et on se sert de l'index comme direction. Moi, je vais quand même laisser la place pour passer les 4 doigts et le pouce au-dessus. Mais je vais m'inspirer un petit peu de la forme de celle-là, un petit peu de la forme de celui-là et je vais l'adapter à mes deux scies. Là, j'ai une chute de noyer dans laquelle je vais pouvoir tracer ma forme. Une fois que je l'aurai fait, je couperai en deux et j'aurai de quoi faire 2 poignées. Allons-y, au boulot. Bon, j'ai dessiné, je vous montre pas comment j'ai fait, mais enfin, je vous montre pas pendant que je dessine, je l'ai fait hors caméra. En gros, j'ai posé ça, il y a le pied de la caméra qui me gêne, j'ai posé ça dessus pour prendre la forme générale de la scie pour qu'elle s'adapte sur la lame. J'ai fait, comme sur celle-là, un angle à, par exemple, quand vous voulez, oui, quand vous voulez tracer un trait à l'équerre, c'est très pratique. Je l'ai reproduit ici. Et là, c'est à 45 degrés. Je l'ai reproduit ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai gardé de cette scie-là. Enfin, moins de la poignée de cette scie-là. Je me suis un petit peu inspiré de ça. Et après, en gros, j'ai tracé des angles, des courbes. Et je me suis laissé inspirer un petit peu par mon imagination. Et voilà tout. Maintenant, j'ai tracé en rouge les contours de là où je vais découper. Je vais sortir ma scie à chantourner et on y va. Bon, alors ça ne marche pas du tout avec la scie à chantourner. Donc c'est l'occasion pour moi de vous faire passer dans la pièce d'à côté où je viens d'installer ma nouvelle scie à ruban, que voici, que voilà. Voilà, je me suis installé cette scie-là ici, juste à côté. Je m'éloigne un peu pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc là j'en ai profité pour repeindre le mur, pour que ce soit un petit peu joli à filmer. Là j'ai mon système d'aspirateur qui passe à côté. Là, évidemment, pour la scie, c'est relié et je vais avoir le bruit. Je mettrai mon casque anti-bruit.
Bien, du coup je vais découper ça et quand je l'aurai découpé, je reporterai la forme sur l'autre partie. Allez, on découpe. Bon, ben là j'ai les ébauches de mes deux poignets, j'ai de quoi commencer le boulot. On va passer à l'étau et à la râpe à bois, aux limes, etc. On y va. Bon, ben on va commencer par se tracer une ligne centrale. Allez. Bon, ben là j'ai fini. Enfin, j'ai fini la forme, j'ai fini le ponçage. Je vous raconte pas le boulot de ponçage qu'il y a eu là-dessus. Bon, maintenant je vais l'assembler sur la scie. C'est pas fini. Juste les avant-trous, parce que là, évidemment, ça serait... Wow. C'est loin, là, celui-là. Merde. Oh, tant pis. Bon, ben, on va aller percer à la perceuse à colonne. Voilà ce matin où on en était, avec une poignée orange, pas très jolie, mais confortable. J'ai découpé la forme et je l'ai poncé, je lui ai donné vraiment une forme agréable, à mon goût en tout cas. Elle est précise, j'ai vérifié l'équerrage, enfin c'est pas fait pour faire du traçage de précision, mais quand on a une planche à déligner, pas à déligner, à couper rapidement, ça va très bien et ce sera très pratique, comme avant d'ailleurs.
mais moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve quand même bien plus jolie qu'avant. Sans compter que de l'autre côté, alors j'ai éloigné un petit peu, de l'autre côté, j'ai fait une sorte d'arrondi ergonomique pour pouvoir placer la paume de la main, enfin je sais pas comment ça s'appelle en fait, mais en tout cas c'est plus confortable et on la tient vraiment bien comme ça. Voilà, bon il me reste plus qu'à la vernir, enfin non je vais pas la vernir, je vais passer de l'huile et puis de la cire. Allez on y va, et ce sera fini. Graver sur du bois, je savais qu'on pouvait. Graver sur la scie, c'est autre chose. Ça fait sympa et ça personnalise vraiment. C'est pas gravé en profondeur, c'est propre, c'est bien. Voilà, j'ai terminé mes deux scies. Et voilà, elles sont bien droites. Et sur chacune, j'ai gravé le logo. Je suis bien content d'avoir trouvé ça. Je trouve que ça leur donne un petit fini. Sur celle-là, je ne sais pas si on voit bien. J'ai fait des petites sculptures. Enfin, des sculptures. Oui, des sculptures. Voilà, je la trouve jolie. J'aime bien l'arrondi ici. Voilà, de l'autre côté. Alors de l'autre côté, j'ai fait une empreinte ergonomique pour vraiment avoir l'avant de la main qui
qui s'emboîte comme ça, et je l'ai vraiment bien en main. Et pour scier, je l'ai essayé. Bon, je vous montre pas comment je scie, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais elle scie vraiment super bien, vous pouvez me croire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.